La parole est d'or. Le couple de chanteurs maliens Amadou et Mariam est cité aujourd'hui parmi les plus grands noms de la scène musicale mondiale. Le couple a sillonné les 5 continents et a remporté de nombreuses distinctions. Un parcours atypique qui impressionne plus d'un. Toutefois, ce parcours d'Amadou et Mariam n'a pas été un long fleuve tranquille. En effet, le couple a bravé plusieurs obstacles sur son chemin. Dans ce numéro de La Parole est d'or, Amadou et Mariam se confient sur les événements qui ont marqué leur carrière. Leur première rencontre à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako, la réticence de leurs parents quant à leur union, leur concert raté à Abidjan, la cause de leur cécité sont entre autres des sujets évoqués dans La Parole est d'or. Nous les avons rencontrés pour vous. Amadou Bakayoko et Mariam Doumbia, plus connus sous le nom d'Amadou et Mariam, sont un couple de musiciens maliens non-voyants. Le couple prolifique avec 8 albums à son actif s'est forgé une renommée internationale depuis une trentaine d'années. Nés à Bamako, Amadou et Mariam se rencontrent en 1975 à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako, où ils forment un couple sur la scène et dans la vie. Après s'être frayé un chemin sur la scène malienne, le couple émigre en 1986 en Côte d'Ivoire, où il se fait très vite découvrir. Ce succès lui permet de voyager à Paris en 1994 pour une session d'enregistrement après de nombreuses tournées en Afrique de l'Ouest. C'est en 2004, à la suite de leur rencontre avec Manu Chao, qu'Amadou et Mariam acquièrent une réelle renommée planétaire grâce à la sortie de leur album « Dimanche à Bamako ». Album vendu à plus de 300 000 exemplaires, avec à la clé un disque de platine en 2005. Amadou et Mariam ont remporté plusieurs distinctions dans leur carrière, dont 2 victoires de la musique en 2005 et 2013 et 3 nominations aux Grammy Awards. En 2010, ils sont invités au concert d'inauguration de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud. Depuis 2011, ils sont ambassadeurs du World Foot Programme. Comment se portent Amadou et Mariam aujourd'hui? Bon, Amadou et Mariam, ça va, comme le temps, parce qu'on est toujours en forme et puis on est toujours prêt à affronter cette vie musicale et je pense que c'est très très bien. Amadou et Mariam se portent bien, on est là, aujourd'hui on est au Mali, des fois on fait des tournées en Europe, donc pour le moment ça va. Pourtant non-voyant, vous avez pu gravir les échelons de la scène musicale nationale et internationale. Quel est votre secret? Bon, notre secret, c'est beaucoup simple parce que en étant handicapé visuel, on a beaucoup de potentialités, on arrive à faire beaucoup d'imagination. Et nous, on s'inspire beaucoup de la société, des choses qui se passent autour de nous. Et ce qui a fait que nous avons percé sur le plan international, ça c'est dû à notre musique parce que nous mélangeons la musique africaine avec le rock, avec le blues. Et nos thèmes sont beaucoup simples. C'est notre simplicité qui a fait que nous avons gagné le monde entier. Oui, ce qu'il a dit, c'est la réalité, c'est comme ça. Et puis on se comprend bien. Les gens nous aiment à cause de notre simplicité. Donc il a tout dit. Alors, peut-on connaître la raison, sinon la cause de votre cécité? Pour moi, c'est une cataracte congénitale qui n'était pas aussi très forte. Effectivement, au fil du temps, moi j'ai vu jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc après 16 ans, j'ai commencé à ne plus voir. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ben, je me suis adapté. Moi, mon cas, c'était la rougeole. À l'époque, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de médicaments pour la rougeole. Donc, mon père ils ont fait l'opération, ça n'a pas réussi. Mais jusqu'à présent, je vois un tout petit peu. J'ai perdu la vue à l'âge de 5 ans. Je vois un tout petit peu avec l'œil gauche. Je vois la lumière, je vois le soleil. Je vois les couleurs de mes tenues. Donc, c'est comme ça.
C'est vrai, Amadou et Mariam se sont rencontrés à l'Institut des jeunes aveugles, à travers la musique bien sûr. Mais dites-nous, comment est venu le contact entre guillemets amoureux? Comment est-ce que vous avez pu vous choisir entre vous deux parmi tant d'autres jeunes qui étaient là? Comment est venu ce contact? Bon, c'était prévu par Dieu comme ça. Donc c'était une rencontre divine. Parce que déjà, Mariam, elle chantait. Donc moi, j'étais déjà un musicien professionnel confirmé. Donc le fait que je suis allé là-bas, on m'a présenté comme quoi Mariam, elle aime bien la musique. Donc c'est à partir de là, après les récréations, on se retrouvait, on parlait de nos goûts musicaux, effectivement. Donc on s'est trouvé qu'on aimait les mêmes genres de musique. Voilà. Donc il y a eu la troupe de l'Institut. Moi, on m'a appelé pour faire la guitare. Mariam, elle chantait un morceau qui s'appelait Terla Sebin. Donc moi, j'ai eu beaucoup à apprécier sa voix. Bon, elle aussi, et je pense que tu peux continuer. Voilà. C'est toujours les hommes qui font les premiers pas. Donc, il a dit qu'il aime beaucoup ma voix. Donc, moi aussi, j'ai aimé sa voix, sa façon de jouer la guitare aussi. Ça m'a beaucoup plu. Donc, on a fait le contact comme ça, on a parlé de la musique. Donc, on a continué à composer. Avant qu'Amadou parte là-bas, c'est moi qui composais toutes les chansons de l'Institut des jeunes aveugles. Après, quand il est venu, donc, ils m'ont donné des cours avec Drissa Soumaoro, père. Comment dire, Drissa Soumaoro, Issa Nyari, à son âme, Bata pour tout le monde. Bon. Vraiment, c'était bien. Après, on a créé il y avait un orchestre aussi. C'est moi qui étais la chanteuse principale de cet orchestre. Après, il y avait une troupe aussi. C'est moi qui composais toutes les chansons. Donc, quand il est venu, donc, on s'est donné la main. C'est comme ça, quoi. Bon, à l'époque, c'est les hommes qui faisaient les premiers pas. Je ne parle pas de maintenant. Je ne parle pas de votre... D'accord, d'autres époques. Maintenant, c'est l'égalité, soit c'est les femmes, soit c'est les hommes. D'accord. Vos parents, au départ, étaient réticents à l'idée de votre union, ou pas? Oui. Oui, parce que quand on voulait faire le mariage, les parents, ils n'étaient pas... Enfin, ils n'étaient pas contre. Je ne peux pas dire ça parce que si deux aveugles se marient, ils s'inquiétaient surtout pour ça. Bon, nos parents, ils avaient dit que c'était pas facile de se marier. Donc, comme on a fait beaucoup de concerts, les gens nous aimaient beaucoup. Ils ont dit, ah vraiment, votre couple là, c'est un beau couple. Il y avait beaucoup de gens qui parlaient que c'est joli, c'est beau. Nous aussi, on a pris le courage. Après, on a fait notre mariage. Amadou, il peut continuer. Effectivement, il n'y avait pas d'opposition systématique, mais il y avait des inquiétudes. Chacun se préoccupait comment on allait faire, comment les choses allaient marcher. Donc, au vu de cela, comme on faisait bien la musique, on était bien en harmonie. Donc, les gens nous ont beaucoup soutenus et nous aussi, nous avons eu le courage d'aller vers cette musique, de se rendre populaire et de parler surtout à nos parents, les conscientiser pour qu'ils puissent voir les réalités des choses. Donc c'est à partir de cela, donc il y a eu un consensus, on a fait notre mariage et je pense que tout est bien allé. Alors devenir un artiste de renom au Mali n'est pas chose aisée, de surcroît pour un artiste vivant avec un handicap. Alors dites-nous, quelles sont les difficultés, quelles ont été les difficultés rencontrées par Amadou et Mariam dans leur carrière? Bon, moi je dirais qu'on n'a pas rencontré dans un premier temps des difficultés. Les parents ou les amis étaient contents du fait qu'on arrivait à faire la musique. Donc les gens nous ont beaucoup soutenus dans cette histoire-là. Donc on impressionnait beaucoup de gens, voir des aveugles chanter, des aveugles jouer à la guitare. Ça a été beaucoup l'impression, les gens ils étaient émotionnés. Donc partant de cela, comme nous aussi on a cherché à maîtriser notre domaine qui est la musique, donc on avait beaucoup de talent, on écoutait beaucoup de musique, de rock, de blues, et l'influence était très très bien. Donc les difficultés qu'on a eues surtout, bon ça c'est pas parce qu'on est aveugle, mais c'est parce que à l'époque, il n'y avait pas d'industrie de musique au Mali. Il n'y avait pas de studios, il n'y avait pas de producteurs, il n'y avait pas de distributeurs. Donc, c'est ce qui nous a posé un peu de problème au début.
parlons des difficultés toujours, parce que pour vous, aller au studio, apprendre à jouer la guitare, apprendre à composer les chansons, dites-nous, comment vous faites? Mais avant d'aller au studio, on composait déjà, nous, toutes nos chansons, on composait. Quand on était à l'Institut, on composait ensemble. Moi, je compose mes chansons pendant la nuit. Amadou aussi compose ses chansons le matin. Après, on se regroupait. Après, on se retrouve pour l'arrangement. Avant d'aller au studio, on composait déjà. Bon, je dirais que la musique, pour nous, on a commencé tôt. Moi, j'ai commencé la musique depuis à l'âge de 2 ans. Donc, à l'âge de 2 ans, je jouais déjà le tam-tam. Quand j'avais 10 ans, c'était l'harmonica et la flûte. Donc, dans les années 68, je suis allé à l'Orchestre national pour chanter avec Amadou Traverdi Adès. C'était mon maître en chanson. Donc, avant d'aller à l'Institut, j'ai fait beaucoup d'orchestres. L'orchestre de Nyarela, l'orchestre de Kuchala, l'orchestre de Sigasso, finalement les ambassadeurs. Donc, le fait d'être aveugle surtout nous a permis de nous concentrer surtout parce que en tant qu'aveugle, la musique ça aide. Donc on s'inspire de ça et puis on fait égayer les autres aussi. Donc ça faisait que il n'y a pas eu trop de problèmes. Les compositions c'est facile, bon pour nous oui. Ouais, pour nous c'est ça. Depuis à l'âge de 6 ans, je chantais déjà. Ce que je vous ai dit, les voisines et les voisins ils m'appelaient pour faire des animations. Donc, c'est à l'âge de 6 ans que j'ai commencé à chanter. Dites-nous maintenant, Amadou et Mariam, quels sont les événements négatifs et positifs qui vous ont le plus marqué dans votre vie? Je commencerai par les événements positifs qui fait que quand on a commencé à chanter à l'Institut des jeunes aveugles, on a fait un succès national. Chaque samedi, on jouait, on allait dans toutes les villes, dans tous les quartiers avant, Sogoningo, Bangoni, tout ça. Donc, tous les quartiers défilaient pour que le couple aveugle puisse aller jouer là-bas. Donc, c'est à l'issue de ça que nous sommes partis en Côte d'Ivoire. Mais on est parti en Côte d'Ivoire parce que... Il n'y avait pas de studio d'enregistrement ici, il n'y avait pas de producteurs, il n'y avait pas de distributeurs. C'est pour cela qu'on est allé en Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, Côte d'Ivoire était un carrefour. Tout le monde partait là-bas, tel que Salif Keita, Mori Kanté, les grands artistes partaient là-bas. Donc nous aussi, on a pris le courage, on est allé là-bas. Donc on a continué là-bas. Après, un producteur est venu nous chercher. Il s'appelle Maïkano. Oui, effectivement, oui, Maïkano est venu nous chercher, mais nous commençons les événements. Ce qui nous a fait lancer surtout, c'est Afrique Étoile. Afrique Étoile, effectivement, ça c'était une émission de musique qui était très, très prisée à l'époque. Les gens, ils aimaient bien ça. Donc, après, quand on est parti en France, donc il y a un festival qui s'appelle les Transmusicales. Effectivement, c'est ce qui nous a beaucoup lancé parce qu'on était un peu en révélation parce qu'on n'était pas connus du tout, on n'avait pas de disque sur le marché, mais quand nous avons commencé à chanter, toute la salle était debout, les gens ils chantaient avec nous. Donc après, c'est ce qui nous a propulsé sur le plan international. Et quand on a chanté les dimanches à Bamako avec Mani Chao, ça c'était le succès planétaire. Dimanche à Bamako, on a eu beaucoup de prix avec Dimanche à Bamako. Maintenant, les événements négatifs. Les événements négatifs. Des événements que vous n'oublierez jamais. Jamais de notre vie. Les événements négatifs, c'était... on a fait un concert à Trècheville. À l'époque, on n'était pas connus. Il y avait 2 personnes dans la salle. 2 personnes dans la salle, vraiment. 2 personnes? 2 personnes seulement dans la salle. Et puis ces jours-là aussi, c'est vrai qu'il y avait 2 personnes, on était un peu dessus, mais on a pris le courage quand même. Ces jours-là, on a oublié notre guitare dans un taxi. Oh là là. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, le monsieur n'est pas retourné, pardon, comment dirais-je? Avec la guitare, oui. Voilà. Jusqu'à présent... Il n'est pas revenu avec la guitare. Voilà, il n'est pas revenu avec la guitare. Jusqu'aujourd'hui, on est resté comme ça. Mais moi j'ai fait une nuit blanche ces jours-là. Après, je n'ai pas dormi. Vraiment, je n'ai pas dormi du tout. Mais Amadou a dit que... Amadou m'a encouragé aussi, dit que ça va aller. Bon, moi aussi, j'ai dit, Amadou, il ne faut pas qu'on retourne au Mali comme ça. On n'a qu'à continuer. Donc, on s'écoutait, on a pris le courage, on est resté là-bas. Après, on a mis le feu là-bas.
Après, Alors, Maman Mariam, vous avez décidé de rester en Côte d'Ivoire, de ne pas venir au Mali. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêchait de revenir? mais déjà, ça n'a pas marché. Donc, nous, on a pris le courage. Nous, Vous aviez honte peut-être d'être la rusée non, du c'est pas monde? honte. L'objectif, c'était Voilà. d'aller en Côte d'Ivoire pour enregistrer, Voilà. faire des disques, se faire connaître. C'est ça. Donc, cette soirée-là, on l'a fait. On n'avait pas d'enregistrement à la radio, il n'y avait rien. Donc, c'était l'occasion pour nous de pouvoir se donner le courage et tenir bonne conscience. C'est ça. Surtout le lendemain qu'il y avait une émission de télé, donc on a dit que c'est comme ça. Ouais. Mais la vie, ça marche comme ça. Il faut que le début, il faut que le début soit dur, voilà. Et après le reste, ça devient facile. Ouais. Alors dites-nous, quel est aujourd'hui le plus grand regret de votre carrière? Regret. Bon, il n'y a pas de regret. Ça. Parce qu'en fait, je dirais que dans tout métier, il y a toujours des problèmes. C'est les problèmes qui font qu'on arrive à trouver des solutions. Wow, donc la musique, on l'a choisie depuis qu'on était petit. Donc il n'y a pas eu de regrets, il y a eu surtout des avantages. Il y a eu surtout beaucoup d'avantages surtout. On n'a pas eu de regrets. Alors, et aujourd'hui, quelle est votre plus grande fierté, Amadou et Mariam? Notre plus grande fierté se situe du fait qu'on est beaucoup dans l'international. On est beaucoup connus. C'est ça, effectivement, on joue dans tous les festivals, du rock, du blues, du jazz, de world music, donc on est un peu partout. On a joué dans des endroits très très forts, très forts, des endroits très très forts, et puis on a beaucoup voyagé. On a fait quoi, par exemple? Comme le festival de Coachella dans le désert américain. On a joué à Bonnaroo Festival à Chicago. On a fait aussi le Nobel de la paix de Barack Obama. Donc on a aussi joué à l'ouverture de la Coupe du Monde en Allemagne, aussi en Afrique du Sud aussi. Et donc on a eu à faire beaucoup d'événements. Et effectivement, nous restons comme les exemples. Bon, on est des têtes d'affiche un peu partout, que ce soit au Brésil, que ce soit en Israël, que ce soit un peu partout. Parce qu'on a eu Australie aussi. On a eu à faire le tour. Oui. On a eu à faire le tour du monde au moins plus de 5 fois. Et puis il y avait les gens qui ne connaissaient pas le Mali. Donc depuis dimanche à Bamako, tout le monde il y a beaucoup de gens qui ont connu le Mali à cause d'Amadou et Mariam, quoi. Quel message avez-vous aujourd'hui à donner à la jeunesse malienne? Les messages, effectivement, les messages que nous avons à donner, c'est surtout avoir beaucoup de courage, surtout dans la musique, parce que la musique, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas directement en arrivant qu'on peut vite marquer et puis rester, marquer le coup et puis rester. Ça, c'est un peu compliqué. Donc, il faut venir avec beaucoup de détermination, avec surtout l'amour de la musique. Parce que quand on n'a pas l'amour de la musique, si on vient parce que les autres y sont, bon, c'est pas bon. Donc, finalement, ça ne peut pas aller. Il faut écouter les vieux et les vieilles personnes dans la musique. Maintenant, on a remarqué que, bon, c'est vrai que c'est facile maintenant, il y a des machines qui facilitent à faire des choses facilement. Il n'y avait pas... Comment dirais-je, les gens n'ont pas besoin d'appeler des musiciens, mais des fois, il faut écouter les anciens, quoi. Tu vois? La musique était sélective avant, parce qu'il y avait des producteurs qui écoutaient de la musique, qui essayaient de donner leur avis. Il y avait des arrangeurs. Donc maintenant, comme il n'y a plus ça, donc chacun va à ses occupations. Quand on a quelques sous, on rentre dans le studio, on fait sa musique. C'est pas mal, c'est bien. Mais souvent, avant de lancer, il faut souvent montrer à d'autres personnes qui ont d'autres idées qui peuvent vous aider à aller un peu de l'avant. Maintenant, des fois, ils chantent pas dans la gamme, tu vois. Or, nous, on a appris la gamme, le temps, le contre-temps, les mesures. Donc, on dirait que maintenant, il n'y a pas beaucoup comment dirais-je, beaucoup de gens qui apprennent ça, quoi. Donc, ça manque. Des fois, on écoute des musiques, des chansons, ils ne chantent pas dans la gamme. Tu vois, c'est pas bon. Il faut apprendre à faire beaucoup de choses, quoi, dans la musique. Il ne faut pas se mettre dans la musique comme ça parce que tout le monde est dedans. Tu te mets dedans parce que
c'est facile, les studios sont faciles. Comment dirais-je, il y a des machines, donc c'est ça là qui est le problème maintenant. Disons la vérité, hein, mais je ne sais pas si ça va... Non, ça a des avantages et des inconvénients. Voilà, donc on les salue pour leur courage, le fait de se mettre dans cette musique qui ne profite pas aux gens parce qu'il y a avec la piraterie, donc c'est du manque à gagner, mais les gens ils ont toujours le courage de chanter, de faire la musique. Je pense que c'est bon. Le seul côté, c'est que souvent il faut se faire un peu conseiller. C'est ça. Alors, quels seront les vœux pour l'année 2022 de Amadou et Mariam? Bon, nous souhaitons... La paix surtout. Là où on est maintenant, moi je souhaite beaucoup de paix dans notre pays, comme on chante, tu vois. Surtout la paix, l'entente, la paix, l'entente, surtout dans notre pays. Parce que là où on est vraiment, tout le monde est stressé, ça ne va pas trop au Mali, bon. Vraiment, je veux la paix surtout. Donc moi, les vœux pour l'an 2022, c'est que ce soit une année de prospérité, de paix et de joie, qu'on arrive à oublier tout ce que nous avons eu dans ces dernières années-là, que ce soit une année de succès, que les maladies qui nous frappent puissent disparaître et qu'on arrive à réaliser nos objectifs et que le Mali puisse aller de l'avant et qu'on puisse bâtir un nouveau Mali. Merci beaucoup Amadou et Mariam, merci de nous avoir accueillis chez vous. On vous remercie beaucoup, que Dieu vous donne une longue vie. Merci beaucoup. Que Dieu vous donne une longue vie, les jeunes continuent à se battre. Donnons-nous la main surtout. Vraiment, c'est notre souhait, quoi. Que l'année soit une année de joie, longévité, prospérité, succès, paix surtout. Fidèles téléspectateurs de Djoliba TV Digous, ainsi s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de La Parole est d'Or. D'ici là, portez-vous bien.